À Oran, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zormati, a visité un établissement pénitentiaire modèle. Il a insisté sur la numérisation des tribunaux pour les rapprocher davantage des citoyens. Nous l'écouterons tout à l'heure. Comment aider les exportateurs algériens à conquérir le marché africain? Une rencontre a été organisée à la SAFEX pour booster les exportations algériennes vers la Mauritanie. Enfin, Al-Rim ouvre ses portes aux petites et moyennes entreprises algériennes. Un Fab Lab est mis à leur disposition, un projet en acier à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui une séance de travail en présence du Premier ministre, des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, des finances, de l'énergie, des affaires religieuses et des waqf, de l'habitat, l'urbanisme et la ville, du commerce, des travaux publics, des transports, ainsi que du conseiller économique et financier à la présidence de la République et du gouverneur de la Banque d'Algérie. La séance de travail a été consacré à l'examen de sujets en relation avec les dernières retouches de la Grande Mosquée d'Alger avant son inauguration, le projet de réalisation du port-centre d'El Hamdani à Tipaza ainsi que d'autres questions relevant du secteur de la gestion financière selon un communiqué de la présidence de la République. Au Conseil de la Nation, une séance plénière a été consacrée aujourd'hui aux questions orales destinées à 4 ministres. Le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural, le ministre des Ressources et des Ressources en eau, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Kamel Nasri a souligné que le projet de texte réglementaire relatif à la formule du logement locatif public est en cours d'examen. La formule repose sur le principe d'octroi d'assiettes foncières aux promoteurs immobiliers pour la construction de projets de logements destinés à la location en contrepartie de la concrétisation d'une partie de ces projets à la vente libre. Dans l'activité parlementaire, les membres de l'Assemblée populaire nationale ont adopté aujourd'hui, lors d'une séance plénière, le projet de loi relatif à l'ordonnance modifiant et complétant le code de procédure pénale. Le projet de loi modifiant le code pénal portant protection pénale du personnel de la santé, le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartier. Le vote s'est déroulé lors d'une plénière présidée par Slimane Chenine, président de l'APN, au terme de la présentation du texte de loi par la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, au nom du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Les membres de l'Assemblée populaire nationale ont également adopté l'ordonnance modifiant et complétant la loi relative à la santé et le projet de loi portant approbation de l'accord relatif à la création de la zone de libre-échange continentale africaine signé le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda. Dans l'actualité de ce jeudi, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berhamdan, continue à sillonner les 4 coins du pays. À Élizy, il a rencontré les représentants du mouvement associatif. Objectif, écouter leurs préoccupations et échanger les points de vue pour faire du mouvement associatif une force de proposition. Nasserine Ben Saïdi. Écouter les interventions des représentants de la société civile et du mouvement associatif afin de lever les obstacles auxquels ils font face dans leur activité a été l'objectif de la rencontre présidée par Nazih Berhamdan, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger. Il faut que chaque responsable d'association passe en priorité l'intérêt des citoyens. Point barre. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans la région. Il n'y a aucun développement dans aucun secteur. Nous ne savons même pas à qui nous devons nous adresser. J'habite à Bogja Magdris. Je dois parcourir 500 km pour aller à Ain Amina seulement pour retirer des papiers administratifs, en sachant que Bogja Magdris est une daïra qui n'a toujours pas
de chef de daïra. Nous espérons que la route reliant Borj Amak Driss à Ilizi soit opérationnelle. Cela faciliterait le transfert des malades qui viennent des communes limitrophes pour se soigner à Ilizi. Nazih Bermdan a mis en exergue la volonté politique affichée par le président de la République de promouvoir le rôle de la société civile et le raffermissement de ses liens avec les institutions de l'État dans le cadre de la démocratie participative au service de l'intérêt général. Le projet de révision de la Constitution s'est fait à partir de propositions et préoccupations des citoyens issus de plusieurs catégories, que ce soit politiques ou civiles. Il y a eu plus de 5018 propositions grâce à la participation massive de la société civile. Depuis l'indépendance de l'Algérie, l'objectif du mouvement associatif et la société civile a été la constitutionnalisation du rôle de la société civile. Aujourd'hui, il y a la constitutionnalisation, la démocratie participative et un observatoire national de la société civile qui est un organisme consultatif auprès du président de la République qui a pour principale mission la valorisation de la société civile. Nazih Bermdan a insisté lors de cette rencontre sur le rôle de la société civile dans l'édification d'une Algérie nouvelle devenue important pour le développement local dans différents domaines. Et c'est une initiative nationale qui a été lancée ce matin par un groupe de jeunes cadres, syndicalistes et membres d'organisations estudiantines à Blida. Objectif, rapprocher le texte portant révision constitutionnelle des citoyens. Les membres d'une trentaine d'associations de tous bords étaient présents à cette rencontre. Des caravanes de sensibilisation pour vulgariser le contenu de la Constitution vont désormais sillonner toute l'Algérie. Ils feront de la pédagogie autour de la nouvelle Constitution. Et la révision des listes électorales se poursuit à Annaba. L'autorité nationale indépendante des élections modernise ses outils, vous allez le voir, et met à la disposition des citoyens une application mobile qui leur permet de s'inscrire en quelques clics. D'autres mesures ont été prises en collaboration avec les autorités sanitaires de la wilaya pour réussir ce rendez-vous électoral. Karim Haïfa. Tous les moyens humains et logistiques ont été mis à disposition de l'administration locale de la wilaya d'Annaba pour garantir une bonne gestion de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales qui se poursuit jusqu'au 28 septembre en cours. Je suis venu pour m'inscrire dans les listes électorales de ma commune, spécialement pour participer au référendum du 1er novembre, car sur mon ancienne carte électorale était mentionnée mon ancienne adresse. J'habitais dans la wilaya de Tébessa. Aujourd'hui, je vis ici à Annaba. C'est pour cela que j'ai décidé de m'inscrire sur les listes électorales de ma commune de résidence actuelle, car je compte voter le 1er novembre prochain. Le corps électoral de la commune de Annaba a atteint le 12 décembre 2019 174 636 électrices et électeurs. Concernant cette nouvelle révision des listes électorales, nous avons 159 nouvelles inscriptions. Pour ceux qui ne trouveraient pas le moyen de se déplacer vers leur commune, l'ANI, Autorité nationale indépendante des élections, a mis à leur disposition une application sur Internet où ils peuvent s'inscrire sur les listes électorales en quelques clics. Grâce à cette application, le citoyen n'aura qu'à s'inscrire en ligne avant de retirer rapidement sa carte d'électeur au niveau de sa commune de résidence. S'agissant de l'application du protocole préventif sanitaire, durant les différentes étapes de l'exercice électoral, toutes les précautions nécessaires ont été prises en collaboration avec les directions de la santé et de la protection civile, notamment la fourniture des moyens de protection et la mise en place du dispositif de distanciation sociale. À Oran, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zormati, a visité un établissement pénitentiaire à Messerguine, un établissement modèle, vous allez le voir. Le ministre de la Justice s'est arrêté dans plusieurs tribunaux. Il a insisté sur l'importance de mettre fin aux pratiques bureaucratiques. Ouverture de Medkour Mokhtar, commentaire signé Nassima Evloul. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, s'est rendu au nouvel établissement pénitentiaire au niveau de Messerguine. Il a affirmé que ce genre d'établissement permettrait une meilleure insertion des détenus. أنا قلت أنه لحد الساعة المقاربة اللي مشينا عليها مع كل أسف لأنها فرضت علينا الظروف تاع البلاد
L'approche du système à environnement fermé que nous avions adopté jusqu'à maintenant nous a été malheureusement imposée en raison de la conjoncture du pays durant ces 3 dernières décennies. Ce système a montré ses limites et nous pouvons dire que nous n'avons pas atteint nos objectifs tracés. Actuellement, il est question d'une nouvelle réflexion. Il s'agit de la nouvelle approche à environnement ouvert. Lorsque la peine d'un condamné est définitive, celui-ci doit effectuer un travail en se référant au système des ateliers externes. Il apprendra la valeur du travail, ce qui lui assurera une bonne insertion dans la société à sa sortie de prison. Intervenant au niveau des tribunaux de première instance, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a rappelé la nécessité de fournir des services de qualité aux citoyens et de mettre fin à la bureaucratie. Nous allons prochainement déposer un texte devant le gouvernement qui définit les cas particuliers dans lesquels les directions publiques exigent du citoyen le certificat de nationalité ou le casier judiciaire. Aujourd'hui, l'Algérie a réalisé de grands progrès dans le domaine de la numérisation. Le passeport et la carte nationale d'identité sont biométriques. Ces 2 documents sont délivrés uniquement pour le citoyen algérien. Alors pourquoi lui exiger ces 2 documents lors de la constitution d'un dossier administratif ? ملف للتوظيف، ملف للمسابقه، ملف للريجستر كوميرس، السجل التجاري، نشرطوا منه يقدم الوثائق هذه. علاش؟ La création des tribunaux de première instance et la numérisation dans le traitement des dossiers permettront de rapprocher les institutions judiciaires du citoyen. Dans le volet économique, l'Algérie est décidée à diversifier ses partenaires économiques et à booster son exportation vers les pays africains. Seulement voilà, des entraves persistent. La rencontre de ce matin à la SAFEX a essayé d'apporter des solutions pour les exportateurs algériens qui vendent leurs produits en Mauritanie. Le ministre délégué chargé du commerce extérieur était présent, couverture signée Abdelmajid Benrassi. Des échanges commerciaux entre les 2 pays qui se sont limités au plus haut de leur niveau à 50 millions de dollars seulement. Un chiffre qui remonte à 2017. Pourtant, le potentiel existe bel et bien. Aujourd'hui, l'heure est à l'évaluation en vue de redynamiser le partenariat entre Alger et Nouakchott. Les pouvoirs publics sont décidés à s'impliquer encore plus. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour écouter l'ensemble des opérateurs économiques qui ont effectivement réalisé des opérations d'exportation vers ce pays. On va les écouter et je sais pertinemment qui vont dire des bonnes choses. C'est pour ça que je suis très optimiste pour la reprise. Donc nous y croyons, parce que le premier responsable du pays s'implique. Il a même été jusqu'à fixer un seuil de 5 milliards de dollars. Il a parlé des problèmes que nous avons nous-mêmes sériés et cités. La réglementation d'échange, ça a été un point focal pour nous, parce que c'était le principal obstacle au développement des exportations. Les problèmes des banques et du rapatriement des avoirs des opérateurs économiques, voilà un problème soulevé à chaque fois par les exportateurs. Mais pas seulement, d'autres problèmes subsistent. 2 années, on est présent en Mauritanie, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aléas. Le plus gros frein, pour pouvoir augmenter le volume, aujourd'hui, il n'y a pas d'accord bilatéral entre l'Algérie et la Mauritanie. Aujourd'hui, les opérateurs économiques se trouvent dans une grande difficulté, c'est de payer des droits et taxes qui sont près de 40%. Et à un certain moment, on devient plus compétitif sur le marché mauritanien. Il y a beaucoup de choses à faire, et surtout à Kenya, Côte d'Ivoire et Nigeria et au Mali aussi. Il ne faut pas oublier. La Mauritanie aussi. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout pour l'exportation des légumes et surtout l'agroalimentaire. Les Mauritaniens savent que le produit algérien est de bonne qualité et d'excellente qualité et par rapport à nos voisins qui exportent en Mauritanie. Donc la préférence qualitative, elle est sur le produit algérien. Des produits algériens très appréciés en Mauritanie et c'est ce qui a permis d'expédier vers ce pays voisin plus de 800 tonnes de produits divers en janvier 2019 à travers le poste frontalier Mustapha Ben Boulaid de Tindouf.
Et pour les autres entreprises algériennes, un laboratoire d'innovation industrielle flambant neuf, Fab Lab, a été inauguré ce matin à Oued-Smar par le ministre de l'Industrie, Farhat Ait Ali Braham. Il était accompagné par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Houyem Benfreha, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafet. Ce Fab Lab est basé au siège de l'entreprise Al-Rim, spécialisée dans la réalisation d'équipements et d'infrastructures métalliques. Il permettra aux jeunes porteurs de projets de développer leurs idées et d'intégrer leurs produits dans le secteur industriel national. Et on écoute à ce propos le ministre de l'Industrie. Micro-entreprise a pour finalité d'offrir un espace, premièrement, les moyens et d'offrir aussi le contact mutuel à différents ingénieurs, différents jeunes Algériens qui ont des concepts très innovants, qui ont réussi quand même à concevoir des produits à fort taux d'intégration immédiat, de manière à ce que les capacités de l'entreprise publique Al-Rim, qu'elles soient en termes d'équipement, en termes d'espace et aussi en termes de compétences, soient mises au service de ces entreprises innovantes pour qu'elles puissent passer du concept, du prototype à l'échelle industrielle et pratiquement commercialiser leurs produits dans un avenir que nous espérons proche au niveau national et pourquoi pas au niveau international s'il répond à toutes les normes. Et justement, on vous dit dans ce journal à quoi ressemble ce Fab Lab, quelles sont les entreprises bénéficiaires de cet espace et surtout, quelle est sa valeur ajoutée pour les petites et moyennes entreprises algériennes. Réponse avec Badia Amarni. Le Fab Lab déroule le tapis rouge aux petites et moyennes entreprises algériennes. Ce laboratoire d'innovation industrielle permet à des jeunes innovateurs et porteurs de projets de développer leurs idées et d'intégrer pleinement le secteur industriel national via des produits innovants. C'est le cas pour l'entreprise de Youssef, dont le taux d'intégration est de 30%. Le cœur de métier, c'est exactement ça, c'est le carrossage de véhicules industriels. Donc on transforme des camions, des fourgons, afin qu'ils permettent à certains de faire le métier. Par exemple, pour les ambulanciers, on fait des ambulances. Pour tout ce qui est nacelle, tout ce qui est travaux en hauteur, les lagages par exemple, l'éclairage, nous avons la nacelle. Alors ça dépend des produits. Il y a des produits, comme par exemple la nacelle qui est derrière moi, elle est autour de 30% pour l'instant. On peut faire mieux, mais pour l'instant, on peut aller jusqu'à 50%, surtout avec Al-Rim, avec le partenariat avec Al-Rim. On pourrait arriver jusqu'à 50%. Et d'autres produits, comme par exemple on est en train de développer une benne tasseuse, donc ça veut dire un camion poubelle. Et le taux d'intégration, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il arrive jusqu'à 100%. La société de Imen est encore à ses premiers balbutiements. Elle ambitionne de réussir et de se faire une place dans le marché de l'acier. Ce qui importe les micro-entreprises comme moi, d'abord, c'est l'accès au marché public, ce qui était très difficile avant pour les petites entreprises, pour des raisons de finances, pour des raisons de qualification et d'expérience aussi. Donc être sous la tutelle d'une entreprise d'une telle envergure comme Al-Rim, c'est très important. Pour cet ingénieur en électronique qui s'est spécialisé dans le domaine paramédical et parapharmaceutique, son objectif, produire des fauteuils roulants 100% algériens. Alors Innovalogie est une entreprise de recherche et développement qui s'est spécialisée dans le domaine du paramédical et parapharmaceutique. Nous sommes des producteurs. Donc essentiellement, nous sommes en train de produire en ce moment même des fauteuils roulants électriques. Ces derniers sont adaptés au marché algérien et surtout sont certifiés et normalisés en Europe. Le fait d'avoir rejoindre ce qu'on appelle le Fab Lab est une très grande opportunité pour nous car de une, nous avons accès à une usine ou alors un parc machine très important. Ce laboratoire de fabrication est un espace destiné à aider et à encadrer des futurs chefs d'entreprise dans l'incubation et l'accélération de leurs activités et projets. On a mis à la disposition des petites entreprises un espace pédagogique de 700 mètres carrés pour leur permettre le développement de leurs produits qui tournent autour du champ d'activité de l'entreprise. En plus, on a mis à leur disposition tout un hangar de 5000 mètres carrés pour le déploiement de leurs projets, le prototypage, la concrétisation de leurs projets. Le groupe E-Metal est la première entreprise à participer au Fab Lab, une première en Algérie qui offre un espace de networking et de fabrication pour les petites et moyennes entreprises algériennes.
Et on fait le point maintenant, comme chaque jour, sur la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 179 nouveaux cas, 118 nouvelles hospitalisations, 116 patients guéris, 27 patients en soins intensifs et 5 décédés. Pour ce qui est des cas confirmés, avec la notification de 179 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 23 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 20 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 5 wilayas seulement ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons eu 5 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est de nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 118 patients. Les patients guéris à ce jour, selon le protocole thérapeutique, à ce jour, leur nombre est de 35 544, dont 116 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Les patients actuellement en soins intensifs, nous avons 27 patients hospitalisés au niveau des soins intensifs au niveau national. Et pour terminer, nous rappelons toujours nos concitoyens pour rester vigilants, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et la prévention reste de mise. Dans l'actualité judiciaire, le procureur général près la Cour d'Alger a requis aujourd'hui une peine de 15 ans de prison ferme contre l'ex-premier ministre Ahmadou Yahya et 10 ans de prison ferme contre l'ex-ministre de l'Industrie Youssouf Yousfi, assorti d'une amende de 2 millions de dinars chacun dans le cadre du procès en appel lié au montage d'automobiles. Une peine de 12 ou de 15 et 12 ans de prison ferme a été requise respectivement contre Morad Olmi, patron du groupe Sovac, et Haider Olmi. Le procureur a requis une peine de 3 ans de prison ferme avec une amende d'1 million de dinars contre l'ex-PDG du Crédit populaire algérien Omar Boudieb et des cadres de la banque de l'industrie impliqué dans l'affaire. Il a été aussi demandé la saisie des biens et le gel des activités des entreprises représentées dans le procès par des personnes morales avec une amende de 32 millions de dinars chacun. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale d'un détachement de l'armée nationale populaire en collaboration avec des gardes-frontières a saisi hier lors d'une patrouille de reconnaissance à Ingzem une grande quantité de kifs traités s'élevant à 8 quintaux et 40 kg chargés à bord d'un véhicule tout-terrain abandonné par les narcotrafiquants qui ont pris la fuite à bord d'un autre véhicule en dehors de nos frontières sud à la vue de la patrouille. Cette opération de qualité vient s'ajouter aux multiples opérations et on met en échec des tentatives d'introduction de drogue dans le territoire national et réitère la permanente vigilance et entière disposition des forces de l'armée nationale populaire mobilisées le long de nos frontières et leur détermination à déjouer toute tentative d'inonder notre pays par ces substances toxiques. Dans l'actualité internationale, le Front Polisario a dénoncé aujourd'hui l'intégration de la ville sahraoui occupée de l'Aïoun au réseau mondial UNESCO des villes apprenante, appelant l'organisation onusienne à respecter la légalité internationale. Le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies, Sidi Omar, a dénoncé une démarche provocatrice en demandant à l'UNESCO de respecter les droits du réseau GNLC et d'assumer ses responsabilités, de prendre les mesures nécessaires pour corriger cette erreur injustifiée afin de maintenir sa crédibilité et sa partialité. Toujours à l'international, les Palestiniens n'ont pas tardé à réagir aux déclarations du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Ils ont salué unanimement la position de l'Algérie, une position indéfectible en faveur d'un État palestinien avec El-Quds comme capitale. Le correspondant de la télévision algérienne, Wissem Abou Zaïd, commentaire signé Abdelmajid Benqassi. نعبر مجددا عن دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. Tous les regards des Palestiniens étaient braqués sur l'intervention du président algérien à l'occasion de la tenue de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour suivre la position algérienne vis-à-vis de la question palestinienne dans cette institution internationale.
موقف الجزائري الأصيل ليس غريب عن الشعب الجزائري وليس غريب عن القيادة الجزائرية وبالمناسبة نثمن. La position algérienne est connue de tous les Algériens, de tous les Palestiniens. Nous saluons cette position du président algérien qui a réaffirmé encore une fois cette position et son soutien au peuple palestinien. بتجديد دعمه لنضال عمال الشعب الفلسطيني. Cette réaffirmation de la position algérienne pour la Palestine avec El-Quds comme capitale a été saluée par le peuple palestinien qui est sorti en masse malgré la pandémie du coronavirus. Cette honorable position algérienne est une preuve d'amitié, de fraternité et de dignité à l'endroit du peuple palestinien et exprimée par Abdelmadjid Tebboune, le président algérien. Nous saluons et apprécions cette position du président algérien, une position qui nous réconforte et c'est une preuve qu'il existe encore des enfants de l'arabité et à leur tête le président algérien qui soutiennent la cause palestinienne. Cette position est l'expression de tout un peuple qui a de tout temps été aux côtés du peuple palestinien. La position ferme de l'Algérie sur la question palestinienne ne fera que renforcer la résistance palestinienne jusqu'à la fin de la colonisation et l'établissement d'un État palestinien indépendant. Retour en Algérie pour vous parler de ces petits gestes qui sauvent la planète. Un artiste plutôt, a lancé un concours sur les réseaux sociaux pour inciter les internautes à fabriquer des objets décoratifs à partir d'objets récupérés. Marine Damis. Passionnée de travaux manuels, Malek est une artiste en herbe qui fabrique de multiples objets décoratifs en utilisant de simples outils. Récemment, elle a participé à un concours national qui consiste à réaliser des œuvres d'art à partir des déchets du quotidien. J'aime beaucoup les travaux manuels. J'ai vu l'annonce de ce concours à la télévision et avec l'aide de mon frère, j'ai pu y participer. J'ai même fabriqué une boîte à stylos à partir d'une bouteille en plastique. L'organisation de ce concours entre dans le cadre de l'exécution de la stratégie du ministère de l'Environnement qui vise à promouvoir une culture environnementale chez les enfants. Ce concours était destiné aux enfants de 6 à 16 ans. Il s'agissait de créer des œuvres d'art à partir des déchets quotidiens. Il y a eu 38 participants de différentes wilayas et selon le règlement du concours, il y a eu 3 gagnants. Chaque geste compte pour préserver la planète. Il est certain qu'inculquer aux enfants les bons réflexes écologiques contribue à protéger l'environnement. Et il n'en a pas fallu beaucoup d'innovation pour les habitants de Ouled-Fayette qui ont décidé d'offrir une nouvelle vie à d'anciens objets. Les vides-greniers commencent à avoir des adeptes et même un marché, vous allez le voir, car les artisans viennent justement et exposent leurs produits. Reportage signé Malim Oussaïd. Décor planté, le grand rendez-vous des chineurs et des artisans a eu lieu cette semaine au Fayette Club. Tous étaient là à la recherche de la pièce rare et de saveurs nouvelles. Nous sommes ici au Fayette Club, le Fayette Club qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années. Et dans le Fayette Club, nous avons différents événements. D'abord, c'est un centre hospitalier vétérinaire et aussi un club destiné, bien sûr, à différents événements, dont en particulier aujourd'hui, vous êtes sur place pour un vide-grenier. L'événement est très intéressant puisque les gens ici sortent les vieilleries et puis il y a un petit côté nostalgique de voir un petit peu les anciennes choses se retrouver et des échanges qui se font entre les gens. Et voilà, ces échanges sont très intéressants. Maintenant, ça va faire à peu près 2 ans que je fais ça. Au départ, ça a commencé d'une manière très ludique, puisque j'étais avec une amie à moi et on avait envie de se débarrasser de nos affaires, ça encombrait nos armoires, on ne les portait plus. Et donc du coup, on s'est dit pourquoi pas louer une salle et vendre nos affaires. On va donner une seconde vie à nos affaires, quelqu'un d'autre peut en profiter à petit prix. Et donc voilà, c'est parti de là. Faire de la place dans ces placards n'est pas le seul objectif de ce vide-grenier. Redonner une nouvelle vie à des objets déjà utilisés est avant tout un geste éco-responsable.
Vêtements, vaisselle, livres et peluches. Tout est là. L'ambiance est parfaite, on peut acheter on fait de bonnes affaires. Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez trouvé? Vas-y, dis-moi. Moi j'ai acheté un sac qui est vraiment beau, il est fait à la main. Et j'ai acheté en plus des habits à bon prix. Et toi, dis-moi. Moi j'ai acheté un bracelet très très beau, une montre électrique et 3 DVD. On y trouve de tout, ou presque. Surtout des produits du terroir et du fait main 100% algérien. Je suis artisane, je fais les bijoux, artisanales bien sûr. Je fais tout ce qui est perles, semi-précieux. Voilà, quand il y a des occasions, je présente mes articles. Où je ne suis pas la seule, il y a plein d'artisans et ça m'encourage de travailler. Comme à son habitude, ce petit marché a eu son lot de bonnes affaires, mais aussi de belles rencontres humaines. Du sport, pour terminer ce journal, le club sportif constantinois fait partie des équipes qui ont repris le chemin des entraînements. Objectif, préparer le retour à la compétition. On découvre ces entraînements avec notre correspondant Ismaël Berkaïtia. À l'instar des autres clubs du championnat, c'est une reprise des entraînements qui est un peu particulière pour le CS Constantine qui était à l'arrêt depuis 6 mois à cause du coronavirus. Ce qui a obligé l'équipe à suivre un protocole sanitaire particulier. التحاليل الطبية تاع اللاعبين درناها يعني من جميع النواحي سواء او نيفو لوفتالمو دونتيست كارديولوج يعني دوسي ميديكال كومبلي باش حتى كي نبداو تدريبات ما نبقاوش ربما كل يوم نديو في لاعب المكان معين. الحمد لله يعني لي تيست خرجوا نيجاتيف يعني ما كانش حتى كا بوزيتيف. Cette intersaison n'a pas dérogé à la règle du club avec plus de 10 joueurs recrutés pour autant de joueurs partis. C'est vrai que c'est une mauvaise habitude au CSC puisque chaque intersaison, il y a 7 à 8 joueurs qui partent et donc autant qui arrivent en renfort. Mais j'espère qu'à l'avenir, nous ne ferons pas autant de changements pour gagner en stabilité et en cohésion. Pour ce qui est des joueurs qui ont été recrutés, ils répondent à des critères comme le jeune âge, 23 à 24 ans, et en plus, une petite expérience de jeu en Ligue 1, puisque la majorité ont joué en Ligue 1, à l'exception de 3 joueurs, puisque Amaran vient du CAB, Moqaddem et Mamri viennent du Wab Boufarik, mais sinon, eh bien, les autres ont autant de qualité pour évoluer en Ligue 1. Les nouvelles recrues ne manquent pas de motivation en dépit de leur jeune âge. J'ai choisi le CSC et c'est un choix du cœur. Et je me sens à l'aise en espérant donner le plus attendu. Moi, j'ai toujours eu envie de jouer au CSC, surtout avec la réputation de sa galerie. Grâce à une préparation entamée 2 mois avant l'entame de la compétition, le CSC compte faire une grande saison. Avec du sport, nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui une séance de travail consacrée à l'examen de sujets liés à la Grande Mosquée d'Alger, à la réalisation du port-centre d'El Hamdani à Tipaza et au secteur de la gestion financière. À Oran, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zormati, a visité un établissement pénitentiaire modèle. Il a insisté sur la numérisation des tribunaux pour les rapprocher davantage des citoyens. Comment aider les exportateurs algériens à conquérir le marché africain? Nous avons suivi une rencontre qui a été organisée à la SAFEX pour booster les exportations algériennes vers la Mauritanie. Al-Rim ouvre ses portes aux petites et moyennes entreprises algériennes. Un Fab Lab est mis à leur disposition, un projet en acier que nous avons découvert dans ce journal. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.